OK. Je m'appelle Marie-Soleil Lalonde. J'ai 18 ans. Puis, je m'appelle Emmanuelle Rentier, j'ai 17 ans. Et je suis dans ma deuxième année de cégep en art visuel approche matière. Et puis, je suis dans le programme Sciences de la nature. Et puis, c'est ma première année. C'est un physicien, je pense. C'est un scientifique. Il a accompli plusieurs avancées technologiques, comme plus en fait il y a beaucoup sorti de théories. OK, je vous avoue que mes connaissances d'Einstein reviennent à loin, mais je me souviens surtout que c'était un peu un mathématicien qui était reconnu pour être un peu fou, un peu différent, mettons. Stop, on arrête là. Il ne faut pas oublier que l'expression c'est « un scientifique fou ». En effet, j'ai approfondi la compréhension de l'effet photoélectrique en introduisant le concept de particules de lumière, qu'on appelle maintenant photons. J'ai aussi proposé une explication qui démontre qu'un matériel éjecte des électrons après l'absorption du photon et lorsqu'il a assez d'énergie. On m'a gratifié d'un prix Nobel en 1921 pour cette découverte. De plus, j'ai compris et fourni une explication quantitative au mouvement brownien qui a été vérifiée et confirmée des années plus tard. La diffusion qui semble aléatoire des particules peut être calculée. J'ai publié mes recherches en 1905. N'oublions pas que j'ai déterminé que la gravitation est une courbure dans l'espace-temps. Ma théorie a été vérifiée directement et confirmée bien après que je l'ai vérifiée théoriquement avec mon esprit. Cela a révolutionné la physique, l'astronomie et la façon dont on perçoit le monde. Mais surtout, c'est moi qui, en travaillant d'arrache-pied sur la théorie restreinte, a écrit pour la première fois la fameuse formule E égale mc2. Ma formule lie l'énergie à la matière et continue à ce jour de changer le monde. Einstein, il était très bon en maths et en physique, on va se le dire. C'est son domaine. Mais il était quand même assez rebelle parce qu'il trouvait ça trop dur, trop strict. Donc, il va quitter l'école à 16 ans. Mais il va quand même réussir à être admis à l'université plus tard. Donc, c'est quand même un parcours scolaire assez éclectique, assez spécial, là. Je dirais que je suis quand même une élève assez studieuse. En fait, j'ai un trouble de déficit de l'attention. Et puis pour moi, l'école, ça a toujours été un défi. Donc, j'ai toujours dû me repousser mes limites pour avoir des bons résultats, pour pouvoir entrer en sciences de la nature. Je me considère comme une étudiante très studieuse et persévérante. Moi, je vois beaucoup la différence entre un cours. C'est une très grande différence entre le cours d'art où la théorie, c'est vraiment de l'appliquer. C'est que, pour créer tel effet, tu vas utiliser tel coup de pinceau, puis ensuite, on le fait. Mais comme tu l'apprends au travers de la technique au travers de la pratique. Tandis que quand tu vas en bio, c'est comme, OK, dans la cellule animale, il y a ça, puis dans la cellule végétale, il y a ça. Retenez ça pour le prochain examen. C'est très difficile pour plusieurs élèves, dont moi, que pour moi, genre, faire ça marche pas, faut que je le comprenne. Il faudrait en fait qu'ils reconnaissent que c'est pas tous les élèves qui sont comme adaptés à un certain type d'enseignement. Comme moi, par exemple, je suis plus visuelle. Puis à l'école, c'est pas beaucoup vraiment visuel. C'est plus auditif. Donc ça fait que c'est beaucoup plus compliqué pour moi d'enregistrer l'information. Je dois toujours me faire des dessins. Moi, je suis quelqu'un de très chaotique. J'ai une organisation que personne d'autre comprend. Je me mélange pas. Même si ma mère regarde ça, elle fait comme « Oh my God, c'est horrible, je sais pas comment tu peux étudier avec ça. » Elle réécrivait tout ce que le prof disait, mot pour mot. Elle faisait que ça, elle faisait juste ça pendant tous ses cours. Fait que quand elle arrivait à l'examen, comme elle savait tout, mais elle écrivait exactement dans les mêmes mots que le prof. Parce que c'était ça qu'elle avait étudié. Mais comme moi, c'est pas ça du tout, là. Moi, c'est des mots, des abréviations, comme ça tourne en rond. Tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe, mais moi, je le comprends. Oui, mais je sais pas. Abstrait, c'est quelque chose comme, en fait, il faut que tu lises entre les lignes. Ça me parle plus d'émotion.
une pensée qui est beaucoup plus émotive, beaucoup plus brute, que c'est vraiment, je veux dire, comme ton premier jet. En fait, la pensée abstraite est ce qui permet de faire une transition du concret vers l'abstrait. Par exemple, les enfants qui apprennent le concept du mot rapidement s'inspirent du monde qu'ils peuvent voir, toucher et sentir pour comprendre son sens. Ils peuvent faire des expériences mentales pour comprendre qu'ils doivent faire une action rapidement. Pas vraiment. Bien en fait, je vais encore refaire un peu un lien avec mon trouble du déficit de l'attention, mais en fait, ça affecte mon raisonnement et ma compréhension. Donc, lire entre les lignes, pour moi, c'est très difficile. J'arrive pas. Je pense pas vraiment que, justement, j'ai une pensée abstraite. Faut que ça soit noir sur blanc, là. Faut que ça soit mot pour mot, faut que ça soit dit, faut que ça soit clair. Je pense que ça s'applique à tout le monde. Je veux dire, tout le monde a des émotions, tout le monde a cette affaire-là de comme... OK, mais là, il faut que j'essaie de le comprendre, tu sais, comme... Je pense que je suis quand même très bonne à voir, mettons, à lire entre les lignes, dans les concepts, généralement, dans un concept même physique, social et quoi que ce soit. Je pense que ça vient aussi du fait que, veux pas, dans mon parcours, j'ai utilisé bien des œuvres abstraites, fait que ça donne une certaine compréhension de voir des motifs puis mettons, la manière que les gens sont habillés, la manière que, tu sais, comme les couleurs, qu'est-ce que ça l'amène dans ta compréhension de quelqu'un. Ça, c'est des affaires qui est comme, plus j'avance, plus j'en vois. Fait que j'ai l'impression que j'ai quand même une très bonne pensée abstraite. Moi, je pense que oui, parce que je pense que la pensée abstraite t'aide à, quand tu comprends pas une question, à finir par la comprendre par toi-même. Wow! OK, attends, faut que j'explique ça. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, t'arrives à une question, à un examen, puis t'es comme... Quoi? Comme, qu'est-ce que ça veut dire? Mais là, si t'as une bonne pensée abstraite, tu vas lire ton examen. Là, tu la mets de côté, puis tu continues ton examen. Mais au travers de ton examen, tu vas faire des liens, puis là, à la fin, tu vas revenir à cette question-là, puis comme tu vas la comprendre parce que tu as fait les liens entre tout ce que tu avais dans ton examen, tout ce qui avait rapport avec cette question-là. Parce que, si je prends exemple sur un examen sur les figures de style que j'ai eu la semaine dernière, pour être honnête, j'ai perdu comme 25% de ma note finale à cause que, justement, je n'arrivais pas à lire entre les lignes. Puis, si, exemple, il n'y aurait pas eu, on va dire, ce côté abstrait-là, c'est sûr que j'aurais compris puis que j'aurais une note beaucoup plus meilleure. Ça démontre un peu qu'il y a encore un grand chemin à faire en éducation. Parce que le système d'éducation en ce moment est pas... ça crée pas des gens qui... on utilise souvent l'expression des gens qui vont pas être capables de penser par eux-mêmes. Ça crée beaucoup des gens qui ont besoin d'être encadrés, d'être dit, tu sais, comme, faut que tu passes de A à B en passant par le point 2. Et bien, il y a encore un très long chemin à faire avant de pouvoir adapter l'école à ça. Je pense que c'est parce que ça lui a permis d'être un peu autodidacte, de regarder autour de lui, puis de comprendre des trucs que peut-être qu'il n'y avait pas le bon langage pour, mais qui, tu sais, comme il voyait comme, OK, tu sais, il y a clairement une force qui attire vers le sol. Il n'y avait pas de mot pour ça, mais comme il comprenait que comme il fallait qu'il étudie ça, puis là, plus il étudiait, puis il se rendait compte que comme, mais, tu sais, ça avait rapport avec d'autres concepts, tout ça. Puis je pense que ça lui a permis d'être très autodidacte, puis de cultiver ses connaissances pour qu'il soit capable de rentrer à l'université, justement. Là. Parce que, justement, Einstein, lui, en fait, il a dû pratiquer, faire beaucoup de... Comme, en fait, il y avait beaucoup d'hypothèses, puis parfois, il était juste pas conclu. Donc, c'est la même chose aussi avec la pensée abstraite. Comme, parfois, en fait, tu peux comme interpréter de plusieurs façons une même chose. Donc, c'est ça m'a apporté un peu à ça, votre interview. Juste à continuer à persévérer. Puis, ça a juste un peu confirmé un
peu ce que je pensais. Ça, toi, avec ton organisation, comment t'as poussé plus loin pour arriver dans ton programme, tout ça, c'est aussi de la pensée abstraite parce que t'as catégorisé les choses dans ta tête pour pouvoir atteindre tes objectifs. Ah wow, j'ai vraiment aimé ça, faire les entrevues avec les deux filles. Ouais, sérieux, c'était vraiment intéressant. Ouais, voir comment des étudiantes sont similaires mais aussi différentes de nous, c'est enrichissant. C'est vraiment enrichissant. Je pense que ça m'a donné envie de pousser un peu plus avec notre entrevue, mais aussi par rapport à moi-même avec la façon de penser d'Einstein. J'ai envie de m'inspirer de son mode de pensée pour lui ressembler. C'est vrai. Comment je pourrais faire ça? Ben, je pense qu'on devrait commencer par s'instruire sur la pensée abstraite. Aller plus loin que les recherches qu'on a déjà faites. Ouais. S'instruire sur qu'est-ce que c'est, comment on peut l'appliquer dans la vie de tous les jours. Tu sais, si on s'instruit sur la pensée abstraite, ça va nous permettre de cultiver un peu notre raisonnement abstrait. Travailler notre logique pour pouvoir un peu faire face à de l'information inhabituelle, mais savoir comment la traduire de l'abstrait vers le concret et pouvoir trouver des solutions, justement. Ouais. On va pouvoir trouver des méthodes de travail avec ça, trouver des façons de fonctionner qui vont pouvoir être un peu mieux pour notre rendement académique aussi. Parce que en s'analysant soi-même, avec la pensée abstraite, ça permet de voir c'est quoi nos forces, c'est quoi nos faiblesses, puis on peut s'adapter par rapport à ça. C'est vrai. Puis en plus, après ça, ça va nous permettre d'exploiter notre potentiel au maximum avec engagement. Oui, parce que si on veut imiter Einstein, c'est surtout avec cette volonté de toujours avancer qui a permis d'exploiter son potentiel au maximum. Je suis très d'accord. Puis, tu sais, là, ça va nous permettre aussi là, de défier un peu la définition de la réussite scolaire. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, dans le sens où on peut ne pas seulement se fier sur nos résultats académiques, les notes qu'on obtient, mais aussi, tu sais, inclure dans notre réussite un peu comme éducative à la place de scolaire, inclure les qualifications qu'on a, puis aussi notre capacité à agir socialement. Oui, comme ce que Einstein a fait, parce que lui, il a réussi à se faire des amis et à avoir des liens sociaux avec des personnes aussi intelligentes que lui, avec qui il faut avoir des conversations engagées. Ouais. Puis avec ses qualifications, c'est la façon qu'il était tellement déterminé à en savoir plus sur l'espace et tous ces phénomènes scientifiques-là qu'il a pu aller aussi loin dans sa vie. Fait que, tu sais, si on se familiarise avec la pensée abstraite, dans un sens, on se rapproche un peu d'Einstein. Oui, je pense qu'on est dans la bonne voie. On est dans la bonne voie. Ah, là, je l'ai regardé à la caméra. Pas grave, on l'a eu.